4,4% de plus pour le gaz, 2,4% le ticket de métro, la SNCF en hausse aussi, le péage sur les autoroutes, on avait promis que ça ne serait pas le cas, mais aussi. Donc partout, il y a une hausse des prix et on dit mais les gens ne perçoivent pas la réalité. La réalité, c'est que l'inflation est bien moindre que ce que perçoivent les gens. C'est absolument faux parce que si vous voyez les gens qui d'ailleurs consomment le plus et qui consomment le plus les biens de consommation courante, sont eux qui sont atteints. Et là, oui, il y a des hausses très très fortes sur 10 ans, de 30, 40, 20% du prix des produits qui ont été plus fortes que la hausse moyenne des salaires. Dans un pays, la France, où le salaire médian dépasse à peine 1 500 € brut. Pensez surtout que nos enfants et nos petits-enfants pourront vivre mieux que nous. Et ça, c'est en France, 75% des gens ne le pensent plus. La politique de sécurité, encore une fois, n'est pas une chose en soi. Elle s'intègre dans un ensemble d'un pays qui veut assurer que les conditions de chacun de ses citoyens soient meilleures. Et à ce moment-là, on croit à la sécurité. Et il faut une agence de l'immigration et de l'intégration qui permettent de traiter la question et d'aider les immigrés à apprendre notre langue, à développer leur capacité à s'intégrer dans notre société. Mais il ne faut plus pour ça qu'il y ait des industries qui étaient en Roumanie, qui aillent se délocaliser maintenant au Vietnam. C'est aberrant. Il faut une politique qui permette vraiment une intégration de l'immigration et un développement des pays d'émigration. Et là, on arrive vraiment à quelque chose qui est une politique qui a une vision. Aujourd'hui, la politique de l'immigration, elle n'a pas de vision.